Varier les positions. Il est bien évident qu'au bout d'un certain temps dans notre vie sexuelle aussi, nous prenons des habitudes, sujet que nous avons déjà traité. Bien évidemment, la liste de nos positions favorites ne fait pas exception. Vous avez envie qu'on en parle ? Bonjour, je suis Mademoiselle Sophie, sexothérapeute et thérapeute de couple. Soyez les bienvenus dans mon calendrier de l'Avent amoureux et coquin. Aujourd'hui, nous n'allons pas refaire le Kama Sutra. Je voudrais juste attirer votre attention sur le fait qu'expérimenter différentes positions pourrait être intéressant que vous soyez solo ou en couple. Oui, évidemment que je parle aussi des couples. Pardon ? Ah, vous vous connaissez par cœur. Et ça marche comme ça, ouais. Et bah oui, non, pas la peine de faire un effort pour se renouveler. Bah non. Bande de feignants, je vous connais. Après, vous allez venir vous plaindre parce que c'est toujours pareil, parce qu'on s'ennuie, gna gna gna. Moi, je vous le dis, ça vaut vraiment le coup de sortir parfois un petit peu de sa zone de confort pour ne pas toujours faire pareil, même si ça marche et que c'est efficace et que c'est bon. Pour ne pas trop s'ennuyer, bien entendu. Et puis pour profiter de ce moment pour tester du nouveau. Se surprendre chérie chérie et potentiellement, c'est ça le point le plus important, découvrir de nouvelles sensations. Par contre, attention, lors de ces sexplorations, veillez bien à ce que chacun reste dans ses capacités physiques, morales, ses limites, quelles qu'elles soient, et en toute sécurité. Comment ? Vous n'avez plus l'âge ? C'est quoi le rapport ? On s'aménage, on se réserve ce qu'il faut de précaution ou de confort. Un petit coussin par ici, une nuque soutenue par là, un genou soulagé par là. Le confort, mais parfois aussi juste des aménagements pour s'autoriser à oser autrement. Qui une lumière tamisée par ici, qui un peu plus de chauffage par là pour mieux se lâcher. Pour le chauffage, je vous ai rien dit. Pardon ? Ah oui, vous êtes jeune, déchaîné, vous les avez toutes déjà essayées. Je vous invite à lâcher 2 minutes les références du cinéma porno. Lâchez les images, les représentations et redescendez un petit peu plus dans votre corps, dans vos sensations. Et surtout, j'ai toujours rien contre le porno. Mon conseil, on ne va pas refaire le Kama Sutra, je vous l'ai dit. En 1, partez de positions que vous connaissez déjà et que vous appréciez et faites juste quelques petites modifications. Par exemple, déplacez légèrement un bassin, pivotez un petit peu le haut du corps, posez la jambe autrement, changez l'angle d'attaque, libérez un bras ou une main pour pouvoir caresser en même temps ou stimuler autrement. Bien sûr, ces recommandations sont valables tout au long de votre relation sexuelle. Pour la pénétration, mais pas que. Pour toutes les autres pratiques aussi, les caresses, avec le corps, avec les mains, le visage, le sexe. Bref, tout ce qui peut vous procurer à tous les deux 3, 4, 5, 6, du plaisir. 2, partir de positions que vous avez déjà testées et qui vous ont déçu, pas plus, semblaient désagréables pour telle ou telle raison, confort, douleur, angle de vue, des positions que vous pourriez bannir. Au lieu de ça, on va plutôt les critiquer, les faire évoluer autrement, toujours en apportant de petites modifications qui vous seront beaucoup plus agréables. 3, essayez de nouvelles possibilités, des positions jamais éprouvées, jamais testées, ou seulement l'un d'entre vous qui a essayé, juste pour le kiff ou le fun. Vous pourriez peut-être être surpris. Petite précision, dans tous les cas, n'hésitez pas à valider pendant que la position est ok, pour vous comme pour votre partenaire ou vos partenaires, qu'elle est confortable, agréable. Elle peut évidemment à tout moment être modifiée ou améliorée. Encore faut-il oser le dire à chérie chérie. Ben oui, ça n'a aucun intérêt de rester dans une position douloureuse. Si, pendant que lui ou elle pense vous donner le grand bonheur. Oui, c'est bon chérie, c'est super. Quoi ? Non, mais ça pique. Non, c'est pas ta barbe, c'est... un ouvre-boîte. Bien sûr, on peut aussi débriefer a posteriori, après, au calme, un peu plus tard, pendant ce qu'on appelle l'aftercare.
Vous savez pas ce que c'est l'aftercare? Cours d'anglais niveau 6ème. Non, je plaisante. Bon, je vous ferai peut-être une vidéo sur le sujet. Ça vous dit? Mais vraiment, sinon c'est pas compliqué. Aftercare, faire des câlins juste après. Allez, au boulot les petits curieux. Moi, je vous dis à demain pour un nouveau conseil amoureux et coquin. Ciao, ciao. Chérie, qu'est-ce que fait cette ouvre-boîte dans ton lit?